Bonjour, bienvenue sur Speed Cooking. Alors récemment j'ai participé à un atelier de cuisine russe où on a appris à faire la solyanka, une soupe très complète où il y a des cornichons, de la viande, des saucisses, de l'orge, une petite pincée de crème à déguster bien chaud. J'ai fait ça avec l'association Shkatulka, association culturelle franco-russe, et franchement un beau voyage vers une gastronomie que je ne connaissais pas. Vous allez trouver la liste des ingrédients en bas dans la barre de description. Alors je vous propose de réaliser avec moi cette superbe soupe. Ça c'est la palette de micelle qui a trempé dans l'eau pendant 24 heures, histoire de dessaler. Je la mets dans mon cookéo. Je verse de l'eau jusqu'à la moitié de la hauteur de ma palette. Donc je mets ma palette à cuire en mode manuel, cuisson rapide, et je vais mettre 25 minutes. Donc ma palette est cuite. Donc je vais maintenant ajouter ça. En fait ce sont des côtes dans des travers de porc fumés, je crois. Enfin c'est du porc et c'est fumé. Voilà, ça nous fait des gros morceaux de viande comme ça, avec beaucoup d'os. Donc je vais les découper en morceaux grossiers et les mettre avec ma palette. Donc voilà, je viens découper entre les os. Donc vous pouvez remplacer ces côtes de porc fumées par du lard fumé, de la langue de porc. Vous pouvez mettre aussi des restes de charcuterie comme du jambon, comme du jambon. Donc voilà, vous essayez de faire des gros morceaux. C'est surtout pour que ça tienne dans la gamelle en fait. Mais là, je crois pas que je vais pouvoir. Ça sent super bon. Donc je reviens mettre encore un peu d'eau parce que de toute façon le bouillon va servir de base à la soupe après. Cuisson rapide, on va remettre 20 minutes. Donc voilà, ma viande est cuite. J'ouvre. Voilà, on voit que la viande se détache bien de l'os. Donc je l'enlève du bouillon et je vais la laisser refroidir. Et le bouillon, j'ajoute dans ma cuve un filet d'huile, l'oignon que j'ai haché, avec la carotte que j'ai râpée. Et là on va faire dorer. Donc on touille et on fait cuire jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Donc voilà, je débarrasse. J'ajoute à nouveau un filet d'huile. Puis je viens mettre mes cornichons coupés en dés avec une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc les cornichons, ce sont des cornichons russes en saumure. Ils ne sont pas conservés au vinaigre, ils sont conservés dans du sel, de l'eau salée en fait. Voilà, c'est plein d'acide lactique, c'est très bon pour la santé paraît-il. Donc ça, on fait revenir de façon à ce que la sauce enrobe bien les cornichons et on réservera à part. Donc voilà, ça me paraît bien. Donc j'ai dégraissé mon bouillon, bon il en reste encore un peu. Il y avait une grosse épaisseur de gras au-dessus et je le mets à chauffer. Je vais ajouter mes pommes de terre coupées en dés. Hop, et je passe en cuisson rapide pendant 10 minutes. Donc pendant que mes pommes de terre cuisent, je vais désosser la viande. Donc on gratte tout et on coupe des morceaux. Et on en profite pour enlever le gras. Donc voilà, on dépiote tout ce qu'on peut. La même chose avec la palette. On effiloche comme ça avec les doigts. Donc vous faites ça avec toute la viande. Alors, voyons si les pommes de terre sont cuites. Donc maintenant j'ajoute le mélange oignon-carotte, le mélange cornichon-tomate et la charcuterie. Bon, moi j'ai prévu grand, hein. J'avais une palette de 800 grammes et puis 1 kg de viande, donc je vais pas tout mettre. En fait, le reste, je le ferai avec des lentilles, ainsi que les knackis alsaciennes coupées en rondelles. Donc je mets mes knackis aïe. Il faut environ 200 grammes de palette et 100 grammes de charcuterie, donc moi j'ai choisi la côte de porc fumée. Je vais rajouter de l'eau pour que ce soit vraiment une soupe. J'ai rajouté 1 demi-litre d'eau. Et on va rajouter de l'orge perlée, donc pareil, j'ai trouvé dans une épicerie russe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du blé à cuisson rapide. Hop. Je fais cuire 10 minutes sous pression. Et voilà ma soupe. Alors après les 10 minutes de cuisson, je l'ai maintenue au chaud dans le cookéo. Voilà, elle est prête à déguster. Il suffit juste de rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche, des herbes fraîches, théoriquement plutôt de la nette, mais j'en ai pas. Donc ce sera de la ciboulette. À déguster bien chaud. Voilà, à bientôt sur Speed Cooking. Abonnez-vous.